Bon, être à Buria représente beaucoup de choses pour moi, puisque Buria, dans le Fouta d'aujourd'hui et dans le Fouta d'hier, le Fouta théocratique, Buria représente une référence. Buria, c'est une référence. Vous savez que Buria, c'était un diwal. Buria, c'était l'un des 9 divés du Fouta théocratique. Un diwal très important, puisque celui qui a conduit la guerre sainte, la guerre d'islamisation du Fouta, Karamoko Alpha Motimbo, a étudié ici le Coran. Il a son maître ici, et c'est vraiment assez symbolique. C'est Karamoko Alpha Motimbo qui a été le premier, c'est le premier almami du Fouta théocratique. Et quand on vous dit que celui-ci a étudié ici, c'est-à-dire qu'il a grandi à Buria, c'est-à-dire que sa maman est de Buria, et que cette mosquée, c'est la première mosquée ou l'une des toutes premières mosquées du Fouta. Évidemment que ça représente beaucoup de choses pour moi, être ici pour cette cérémonie. Et autre aspect, c'est le père, votre épouse, il était là lors de la pose de la première pierre pour la reconstruction de cette mosquée. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Aujourd'hui, vous êtes là avec madame pour cette cérémonie de Douaou. Est-ce que... Dites-nous, comment est-ce que vous vous sentez? Oui, je me sens... c'est un double sentiment, si vous voulez. Le premier, c'est la fierté d'être là, d'être un beau-fils de l'Hadj Ibrahima Sankaré là, qui a été imam ratib de la grande mosquée de Mamou Al-Mamia pendant une trentaine d'années. Et ça, c'est une fierté. Et de l'autre côté, je suis un peu dans l'émotion quand je sais que c'est lui qui avait posé la première pierre de cette mosquée et que lui, il n'est plus de ce monde. Évidemment, il y a de l'émotion, pas de la tristesse, parce que ce qu'il a laissé, c'est une belle œuvre. C'est une belle œuvre qu'il a laissée, qu'il nous a laissée. Aujourd'hui, il avait entamé et il a posé la première pierre. Aujourd'hui, vous voyez les minarets de cette mosquée, bien belle, qui va recevoir beaucoup de personnes. Donc, ce n'est pas de la tristesse, mais c'est une émotion et un sentiment du devoir bien accompli pour lui. Et ce que je peux dire, c'est que Dieu l'accueille dans son paradis. Là, je suis avec sa fille, qui est mon épouse. Nous avons le même sentiment, le sentiment que notre papa a accompli des œuvres remarquables et que Dieu l'accueille dans le plus élevé des paradis. Et quel appel lancez-vous à la jeunesse pour vraiment prendre soin du Fouta, prendre soin de nos localités, entreprendre ici pour qu'il y ait un développement local? Alors, vous avez raison d'évoquer cette situation. J'ai constaté également, oui, qu'il y a de belles constructions au Fouta. Il y a de très belles maisons. Partout où je suis passé, j'étais bien reçu, bien logé, avec de très belles constructions qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à envier à celles qui sont à Conakry, plutôt même qui sont plus belles que celles qui sont à Conakry. Ça, c'est un fait et c'est remarquable. Les gens travaillent, les gens bougent, ça évolue. Mais évidemment qu'on constate aussi, j'ai constaté comme vous, qu'il y a la désertification, le système de bovélisation qui progresse. Vous voyez la chaleur, il n'est que midi et déjà, il fait quel degré? Il fait très chaud déjà. J'ai constaté que les bovets se multiplient, il y a partout de bovets. Et donc, ça rend difficile l'agriculture, par exemple. Ça augmente la chaleur et tout ça, c'est l'action, ce sont les conséquences de l'action de l'homme, la désertification, le déboisement et tout ce qui s'ensuit. Ça entraîne donc ce changement climatique que nous vivons aujourd'hui au Fouta. Je pense que oui, les jeunes partent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne partent pas? Parce que c'est une problématique assez difficile à résoudre. Pour que les jeunes restent ici, il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'électricité, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait de l'emploi ici. Mais tout ça, l'environnement, le bon environnement, ça peut créer les conditions pour que les jeunes restent. S'ils restent, ils peuvent contribuer davantage à faire progresser le Fouta, à faire progresser le pays d'une manière générale, effectivement. Mais si ces conditions n'existent pas, il faut bien que ces jeunes la vivent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la route de l'exil, la route de... c'est l'exode, c'est le désert du Niger, c'est le désert du Sahara, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, c'est le... Pour quelle destination? C'est vraiment l'enfer pour eux si ça ne marche pas ici. Et donc c'est pour ça, je pense que les autorités doivent créer les conditions existentielles nécessaires pour que la jeunesse puisse se fixer en zone rurale pour limiter l'exode rural. Il y aura toujours des déplacements de population. C'est humain, c'est inné à l'homme, mais que la majorité des jeunes puissent rester à l'intérieur, dans les localités, c'est important. Mais pour cela, il faut que les conditions existentielles soient créées.